Timon, Oui. tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut? C'est pas la peine que je me le demande. Je le sais. Oh, et c'est quoi? Des lucioles, Pumba. Un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine. Oh, tiens. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des millions de kilomètres de nous. Toi, à part le gaz, y a pas grand-chose qui t'intéresse. Et pourtant, une étoile est une boule de plasma dont le diamètre, qui est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de kilomètres, et la densité sont telles que la région centrale, appelée le cœur, atteint la température nécessaire à l'amorçage de réactions de fusion nucléaire de l'ordre du million de Kelvin au minimum. Pendant une grande partie de sa vie, avant que ses ressources d'énergie ne s'épuisent, une étoile est en équilibre hydrostatique sous l'action de deux forces qui s'opposent. La gravitation, qui tend à contracter et faire s'effondrer l'étoile, et la pression cinétique, régulée et maintenue par les réactions de fusion nucléaire, qui tend, au contraire, à faire dilater l'astre. Le Soleil est une étoile située à 149 597 870 km de notre planète. C'est d'ailleurs la définition originale de l'unité astronomique. Il faut 8 minutes et 19 secondes pour que la lumière du Soleil parvienne jusqu'à la Terre. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, AOS, over. L'homme a toujours été attiré par le ciel et a donc développé la science de l'observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. Avec plus de 7000 ans d'histoire, les origines de l'astronomie remontent au-delà de l'Antiquité dans les pratiques religieuses préhistoriques. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la radioastronomie, qui est une branche de l'astronomie traitant de l'observation du ciel dans le domaine des ondes radio. Attention, prêt ? Karl Jansky découvre en 1933 un signal radio avec une période de 23h56 minutes, soit un jour sidéral, la période caractéristique du passage des étoiles fixes. C'est le premier signal radio d'origine extraterrestre capté sur Terre. Mais alors, qu'est-ce qu'un signal radio ? Qui pense radio pense généralement son. Pas ici. Les astres ne produisent aucun son qui ne pourrait d'ailleurs pas se propager dans le vide qui nous en sépare. Mais en fait, les émissions radiodiffusées utilisent des ondes électromagnétiques pour véhiculer les sons dans une bande étroite différente pour chaque émetteur. On peut illustrer le contenu d'un spectre dynamique en le convertissant en son, c'est-à-dire en faisant une image sonore, où les dimensions de temps, fréquence et intensité conservent leur nature, mais concernent les sons obtenus. Et voilà ce que ça donnerait. Assez désagréable. Après la Seconde Guerre mondiale, les recherches en radioastronomie commencent avec du matériel militaire recyclé. En 1947, 2 antennes d'origine allemande sont récupérées et en 1953, il devient évident que l'avenir des instruments français est très limité et qu'il devient urgent de concevoir et de construire des instruments beaucoup plus grands dotés d'un meilleur pouvoir séparateur. Ceci implique la création d'un observatoire spécialisé. En 1953, on choisit donc le site de Nancy. Si le terrain de la station reste la propriété de l'ENS, c'est aujourd'hui l'Observatoire de Paris qui en assure la gestion et le développement en association avec le CNRS. Les premières observations ont lieu dès 1955. La station a aussi été équipée d'instruments de dimension modeste capables de mesurer le flux global reçu du Soleil sur ondes centimétriques et métriques. De tels instruments sont indispensables pour suivre l'activité solaire et identifier les phénomènes transitoires qui s'y produisent. Nancy, situé en plein cœur de la Sologne, est un lieu idéal à l'observation puisque relativement éloigné des zones à forte concentration d'ondes présentes aujourd'hui en ville. La station abrite notamment le Grand Radiotélescope.
y a 40 ans, à l'époque des tout premiers vols spatiaux, des pionniers de la radioastronomie ont érigé à Nancy cet instrument qui reste encore aujourd'hui l'un des plus grands instruments d'observation au monde. C'est une gigantesque structure métallique capable de capturer des rayonnements électromagnétiques très faibles provenant d'astres situés à des centaines de millions d'années-lumière. Il a principalement été conçu pour observer les ondes de 21 cm de l'hydrogène neutre, principal constituant de l'univers, qui est à la base de la formation des étoiles et des galaxies. Néanmoins, il peut également observer des longueurs d'onde comprises entre 9 et 30 cm. Depuis quelques années, la station participe à de grands projets. Le dernier en date, le projet Square Kilometer Array, ou SKA. C'est un projet international qui a pour objectif la construction et l'exploitation scientifique d'un interféromètre radio géant fonctionnant en ondes centimétriques à métriques d'une surface collectrice d'1 km². Une partie sera située en Afrique du Sud et une autre en Australie. Le SKA aura une sensibilité qui surpassera d'environ 2 ordres de grandeur celle des plus grands radiotélescopes actuels opérant à ces fréquences. À titre d'exemple, il faudrait environ 2 millions d'années pour lire sur un iPod les données collectées par le SKA en un seul jour. La mise en place du projet est prévue pour 2016-2024 et il permettra notamment l'exploration de l'inconnu. L'évolution des galaxies et des grandes structures, la gravitation, l'origine et l'évolution du magnétisme dans l'univers et les origines de la vie. Le SKA sera notamment constitué de tuiles réalisant des réseaux phasés constitués chacun de milliers d'antennes. Une tuile est constituée de 72 antennes de type Vivaldi, c'est-à-dire avec une forme de gaussienne, ce qui permet un compromis entre l'élargissement de la bande passante et la limitation des bruits. Ces antennes sont les premiers éléments de la chaîne de réception. Elles assurent la transmission d'énergie entre l'onde et la ligne de transport de puissance. Mais alors, à quoi servira le SKA ? Bien sûr, il permettra de cartographier de manière précise notre univers. Mais pour comprendre les enjeux d'un tel projet, il faut comprendre une des grandes problématiques actuelles en termes de physique stellaire.